Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la reconversion de l'usine Fagor-Brandt à Gerland. L'industriel isérois Pierre Millet est désormais aux commandes. Visite du poste électrique de la Confluence, appelé à se développer en même temps que le quartier. Enfin, bilan contrasté ce week-end pour les sportifs lyonnais, le loup qui rit et l'OL qui pleure. Il était très attendu par tous les salariés de l'usine Fagor-Brandt à Gerland. Le nouveau patron, l'industriel isérois Pierre Millet, a tenté de convaincre aujourd'hui les plus réticents d'entre eux de la solidité de son projet de reconversion du site. Benoît d'Autriche. Depuis vendredi, c'est officiel, Fagor-Brandt va changer d'activité. Le site va continuer à fabriquer des lave-linges, mais pendant 4 ans seulement et de moins en moins, à la place de nouvelles activités. Le plan d'action, c'est 2 activités principales. L'activité véhicule utilitaire électrique et l'activité filtre de haute capacité. En langage industriel, ça s'appelle une reconversion. Pour les employés, c'est un bouleversement. 500 personnes travaillent ici. Les syndicats craignent déjà des suppressions de postes. Aucun engagement n'a été pris pour permettre la reconversion de tous les salariés, alors que c'est essentiel pour le maintien de l'emploi. Le repreneur assure, lui, que la reconversion a été mûrement réfléchie, qu'elle prendra 4 années complètes et que les emplois seront tous sauvegardés. La totalité du personnel sera conservée, bien entendu, et on a même un plan d'activité à 2014 qui augmenterait de manière significative ce nombre de salariés. Le repreneur se dit confiant et annonce que la production de voiturettes électriques commencera dès le début de l'année 2012. Mais les syndicats craignent un effet d'annonce. Selon eux, il faudrait plusieurs dizaines de millions d'euros pour démarrer une nouvelle production. Une somme que le nouveau patron n'a pas encore déboursée. Nouveau procès pour la Sackville. Une cinquantaine de locataires du 5e arrondissement ont comparu ce matin devant le tribunal d'instance de Lyon pour avoir refusé de payer les augmentations de leur loyer. Des hausses comprises entre 30 et 140% que le bailleur social de la ville de Lyon justifie par l'évolution des prix du marché, mais que les locataires estiment carrément abusives. Le bailleur a essayé de négocier des augmentations en envoyant des lettres à certains, pas à d'autres. Donc c'est très diversifié, quoi, hein. Mais on a des augmentations qui, au minimum, atteignent le 60%. Ce qu'on peut espérer, c'est que soit la Sackville retire ses demandes d'augmentation de loyer, soit le juge considère qu'il n'y a pas motif à augmenter de façon aussi importante les loyers alors qu'il n'y a aucun travaux d'amélioration depuis des dizaines d'années. Une information pratique, un nouveau radar de contrôle de franchissement des feux rouges a fait son apparition à Villeurbanne. Installé à l'angle du boulevard du 11 novembre et de la rue Condorcet, il est entré en service aux petites heures ce matin. Dans le cadre de la semaine du développement durable, les Lyonnais étaient invités ce week-end à visiter le poste électrique de la Confluence, un équipement qui assure l'alimentation en énergie de toute la presqu'île et qui va devoir s'adapter au développement du quartier. Gérald Bouchon. Un bâtiment totalement déshumanisé dans un quartier où le mètre carré est si cher, cela peut paraître étrange. Sauf que ce poste électrique a été construit il y a 20 ans lorsque le quartier était industriel. À l'intérieur, derrière cette porte, 2 gros transformateurs qui desservent une bonne partie de la presqu'île. Les câbles arrivent en 225 000 volts sur le transformateur et de l'autre côté ça repart en 20 000 volts donc pour pouvoir ensuite alimenter le réseau de distribution. Et comme un transformateur, ça chauffe, il faut le refroidir avec des ventilateurs bruyants, mais uniquement à l'intérieur. L'air passe dans cette pièce et traverse ce mur qui est composé d'éléments qui permettent de réduire le bruit et de limiter l'impact. Non seulement le poste électrique est maintenu à la Confluence, mais en plus il va être étendu pour répondre aux nouveaux besoins du quartier. L'extension sera noyée dans une forêt de bambous. Il fallait y penser. Les bambous, c'est des végétaux qui ont l'avantage de croître très rapidement. C'est des végétaux donc, qui seront au départ d'une hauteur de 5 mètres, sur une largeur de 2 mètres, et qui vont croître jusqu'à une hauteur de 9 mètres, ce qui permettra de masquer et d'intégrer le poste dans son environnement, de faire en sorte qu'on ne se rende même plus compte qu'il y a un poste de transformation. Un mail piétonnier, des bancs et des espaces verts sont même prévus. On est bien loin des pylônes qui jonchent certaines de nos campagnes.
Et puis toujours dans le cadre de la semaine du développement durable à Lyon, la Compagnie nationale du Rhône propose jusqu'au 7 avril prochain des balades fluviales à bord d'une navette 100% électrique. Le bateau prototype amarré sous le pont Lafayette préfigure de ce que pourrait être le transport de passagers sur le Rhône et se veut une vitrine du nouveau système de production d'énergie renouvelable de la CNR. Baptisé Move in Pure, il associe l'hydraulique, l'éolien et le photovoltaïque. On voulait, à l'occasion de la semaine du développement durable, montrer qu'on pouvait utiliser l'électricité aussi pour un mode nouveau, un mode doux, à savoir le bateau. On a une autonomie de 7 à 8 heures. Dans la mesure où en plus on a un rechargement environ 20% de ce qui est consommé est rechargé en temps réel par les panneaux photovoltaïques, on arrive à avoir une amplitude de fonctionnement quand même qui est très très longue, 7 à 8 heures. La page des sports et fortune diverse hier pour les équipes lyonnaises. En football, l'OL, rejoint par Nice dans les toutes dernières minutes, a perdu quelques illusions, tandis qu'en rugby, le Loup, vainqueur d'Albi, se rapprochait un peu plus encore du top 14. Émilie Deschamps. Je pense que si on ne fait pas de conneries plus tard, on y est quoi. Le Loup a un pied en top 14. Les Lyonnais ont remporté face à Albi le match le plus important de leur saison 25-12 et repoussent leur adversaire à 8 points à 4 matchs de la fin de la phase régulière. Maintenant le championnat est plié, il ne faut pas se faire d'illusions. J'espère que vous ferez tous une très belle fête, que vous aurez une petite pensée pour les Albigeois quand on disputera notre demi-finale. Avec l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, la pression qu'ils ont eue dans la semaine, on devrait aller jusqu'au bout sans trop de difficultés. Le Loup poursuit donc sa progression tandis qu'Albi perd sa deuxième place aux dépens de Grenoble. Depuis la remontée en 2002, Lyon attend son accession en élite. Reste maintenant quelques détails à régler. J'ai 2 stades à réaliser, donc évidemment ça va devenir plus difficile. C'est maintenant que commence mon match. Le Loup se déplacera à Tarbes la semaine prochaine avant de recevoir Oyonnax au stade de Gerland. Un derby qui pourrait bien donner le titre de champion aux Lyonnais. Le titre s'éloigne plus que jamais en revanche pour l'OL qui concède le nul 2 partout à Nice. Et Hugo Lloris a de quoi enrager, les Lyonnais menaient encore 2-0 à 5 minutes du terme de la rencontre avant de craquer complètement. Une fin de match indigne d'un prétendant au titre. Lyon reste ainsi au pied du podium à 8 longueurs désormais du leader lillois et revoit ses ambitions à la baisse. L'OL doit maintenant impérativement accrocher une place en Ligue des Champions. Prochaine échéance, la réception de Lens dimanche à 21h. Dites-le avec des fleurs jusqu'au 30 avril prochain. 8000 bouquets de tulipes cultivés par les jardiniers de la ville de Lyon à Misérieux seront proposés aux promeneurs du parc de la Tête d'Or en échange d'un don pour la recherche contre le cancer. L'argent récolté sera reversé au centre Léon Bérard. Enfin, l'édition 2011 des Nuits de Fourvière se déroulera du 7 juin au 30 juillet prochain. La programmation du festival a été dévoilée aujourd'hui et propose cette année encore de nombreuses têtes d'affiche, mais aussi des nouveaux talents et quelques créations. Musique, danse, théâtre, en tout une quarantaine de spectacles pour une centaine de représentations. Lou Reed qui revient et qui était venu en 2007, Sting, des nouveaux à Fourvière, Brian Ferry par exemple, et puis des jeunes, beaucoup de jeunes, ou des nouveaux, par exemple Jack Johnson qui était jamais venu, je crois, à Lyon. Je suis pas quelqu'un des grands lieux en général, j'aime pas les lieux trop grands, j'aime bien que ça reste un petit peu intime. Et je pense que la grande particularité de Fourvière, c'est que c'est en même temps grand, parce que c'est pour 2500 places, et en même temps on est très proche. Et la billetterie est d'ores et déjà ouverte. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.